Aujourd'hui, nous allons parler des psychopathes, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et on va parler plus particulièrement du regard des psychopathes et comment identifier un psychopathe avec son regard. Donc je vais vous livrer 4 indices qui sont basés sur des articles scientifiques et non pas sur mon expérience personnelle. C'est pas basé sur mon expérience avec mon ex-petite copine pervers narcissique. Donc je vais vous donner 4 indices. Le 4e va vous surprendre. Alors avant de commencer, pour ceux qui veulent prendre les choses en main en matière de séduction, j'ai rédigé un manuel qui s'intitule 10 étapes pour trouver une copine avec un plan d'action en 10 étapes pour vous permettre de, le plus rapidement possible dès maintenant, mettre en œuvre toutes les étapes pour arriver à trouver une copine le plus rapidement possible. Si ça vous intéresse, ce manuel il est gratuit et vous pouvez le télécharger en rentrant votre email dans le lien qu'il y aura en barre de description. Voilà, on passe à la vidéo. Le premier indice, c'est la dilatation des pupilles. Quand vous montrez à un individu normal une scène de violence, un truc qui fait peur, leurs pupilles se dilatent. Il se passe la même chose quand vous leur montrez une image à caractère sexuel. C'est un peu comme si votre corps, il voyait là une menace ou alors une opportunité sexuelle, donc il disait hop hop hop, faut se préparer, il y a un truc qui mérite toute mon attention, donc on active le système sympathique et par conséquence, les pupilles se dilatent, elles grossissent. Alors pour un psychopathe, si vous lui montrez une image à caractère sexuel, ses pupilles se dilatent. Mais si vous lui montrez une image négative, une image de violence qui fait peur, ses pupilles ne vont pas se dilater. Ou pour être plus précis, elles se dilatent mais avec un temps de retard, contrairement à un individu normal. En fait, ça s'explique par une réduction de l'activité de l'amygdale dans le cerveau. L'amygdale, c'est une zone du cerveau limbique qui gère notamment les émotions négatives. Ça ne s'active pas de la même manière chez les psychopathes. Deuxième différence surprenante en ce qui concerne les pupilles, c'est que si vous montrez à un individu normal des visages heureux, ses pupilles elles vont se rétrécir. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas forcément d'opportunité sexuelle, donc les pupilles se rétrécissent. Chez un psychopathe, les pupilles se dilatent cette fois-ci. Elles deviennent plus grosses. Et alors là, vous allez dire, il se passe quoi dans la tête du mec, quoi ? En fait, pour les psychopathes, il semblerait que les visages heureux soient interprétés comme une potentielle menace. Ils se montrent méfiants vis-à-vis des visages heureux. Ils se disent, en gros, ce mec, il veut me baiser, quoi. Il est heureux, il cherche à me baiser, c'est obligé, quoi. Tu sais, c'est le genre de mec qui va t'embrouiller si tu lui fais un sourire, quoi. On passe au deuxième indice. Alors, il y a un mythe, un cliché assez connu sur le regard des psychopathes, comme quoi les psychopathes ne cligneraient pas des yeux. Et n'essayez pas de regarder les miens. Cette croyance, elle serait pas forcément vraie, du moins elle n'est pas appuyée scientifiquement, et ce serait même plutôt l'inverse qui est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la définition de la psychopathie, on retrouve le fameux trait du mensonge pathologique et du caractère manipulateur. Donc, on est d'accord pour dire que les psychopathes mentent plus que la moyenne. Or, le mensonge porte un coût cognitif et émotionnel. Donc, je suppose que ça vous est déjà arrivé de mentir. Moi, en revanche, ça m'est jamais arrivé, donc je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous expliquer comment ça marche. Le mensonge, c'est une succession d'étapes cognitives assez complexes qui se succèdent. Déjà, avant de mentir, il faut prendre la décision morale de mentir. Est-ce que j'accepte le mensonge et toutes les conséquences négatives potentielles qui peuvent aller avec? Donc, il faut que j'anticipe l'avenir. Si je mens maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est la première étape avant un mensonge. La deuxième étape, c'est qu'il faut visualiser dans sa tête l'information vraie. Troisième étape, il va falloir inverser cette image. Quatrième étape, il faut se préparer à un jeu d'acteur. Mentir, ça demande donc des capacités d'inhibition, des capacités de visualisation, de construction mentale d'une image. Ça demande capacité de mémoire de travail parce que tout au long du mensonge, et même au-delà, il faudra garder en mémoire l'image créée, le mensonge. Ce qui fait que ça demande une mémoire phénoménale. La majorité des gens, s'ils en ont l'occasion, ils préféreront ne pas mentir plutôt que mentir tellement le coût cognitif et émotionnel est élevé. Donc tout ce que je vous ai décrit là, toutes ces étapes cognitives, eh bien elles se répercutent dans votre manière de parler. Ça fait que, 1, vous êtes plus lent dans vos temps de réponse lorsque vous mentez, vous avez plus d'hésitation dans le discours et vous clignez plus des yeux. Revenons maintenant aux psychopathes. Alors on pourrait se dire, les psychopathes sont plus habiles pour mentir. Et c'est vrai, ils mentent mieux, ils apprennent plus tôt, ils ont plus l'habitude de mentir et surtout ça leur procure du plaisir, ils aiment bien mentir. Il y a aussi des études qui ont montré que quand vous apprenez à des psychopathes des techniques pour bien mentir, ils apprennent beaucoup plus rapidement que les gens normaux. C'est-à-dire qu'ils apprennent très vite à donner des réponses rapides lorsqu'ils mentent. Puisqu'on l'a dit, les gens qui mentent mettent plus de temps à répondre. Les psychopathes, ils arrivent à apprendre
à mettre moins de temps à répondre. Mais ils continuent à cligner des yeux plus que lorsqu'ils disent la vérité. C'est-à-dire que les psychopathes, comme les gens normaux, clignent plus des yeux lorsqu'ils mentent plutôt que lorsqu'ils disent la vérité. Donc, conclusion, les psychopathes mentent plus que la moyenne. Lorsqu'ils mentent, ils clignent plus des yeux. Donc, en conclusion, les psychopathes clignent plus des yeux au quotidien. On peut néanmoins nuancer un petit peu ce que je viens de vous dire avant. Il y aurait une part de vérité dans ce cliché des psychopathes qui clignent pas des yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un paradigme qui est bien connu en psychologie qu'on appelle le réflexe du sursautement par clignement des yeux. En anglais, c'est un peu plus stylé. C'est le startle eye blink reflex. Pour faire simple, c'est vous êtes assis, j'arrive derrière, je fais bouh, vous sursautez. Et on va mesurer l'ampleur de ce sursaut et du clignement des yeux. Et bien, ce qui se passe, c'est que lorsque vous regardez une image qui fait peur ou une image violente, ce sursaut et ce clignement des yeux va être plus puissant que si vous regardez une image neutre. Et il sera moins puissant quand vous regardez une image positive. Et bien, ce qui se passe chez les psychopathes, c'est que ce réflexe-là, il existe, mais il n'est pas plus forcé lorsqu'ils regardent une image négative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas plus sursauter lorsqu'ils regardent une image qui fait peur que lorsqu'ils regardent une image neutre, contrairement aux gens normaux. Et c'est même l'inverse, et c'est là que tu te dis que les mecs sont complètement détraqués. En fait, ils sursautent moins. C'est-à-dire que, en gros, le psychopathe, il regarde saut, t'arrives derrière, tu fais bouh, il va moins sursauter que s'il regardait un arbre, quoi. Vous pouvez faire le test avec votre sœur. Vous regardez Resident Evil un soir, petit plateau télé, vous demandez à votre sœur de passer de manière aléatoire dans la chambre avec un grand claquement de porte, et puis là, vous mesurez le sursautement. Alors on passe au troisième indice, et celui-ci j'en suis assez fier parce qu'il est issu d'une étude qui est toute récente. J'ai trouvé cette étude-là qui date de juin 2021. C'est une étude dans laquelle ils ont filmé des personnes incarcérées dans des entretiens médico-légaux et ils se sont amusés à mesurer les mouvements de tête. Donc évidemment, ils ont mesuré le trait psychopathie chez ces personnes-là. Il faut savoir que les psychologues aiment bien étudier les populations incarcérées justement parce qu'il y a une plus grande proportion de psychopathes parmi eux. Donc là, ce qu'ils ont découvert, c'est que les incarcérés psychopathes avaient tendance à moins bouger la tête. Ils font moins de mouvements de tête. En gros, plus le caractère antisocial de l'incarcéré est prononcé, plus son passé est violent, plus il va avoir tendance à garder la tête vissée et en général orienté vers la caméra. Il bouge pas la tête. Alors pour les explications, je suis pas sûr parce que j'ai pas eu accès à l'intégralité de l'article. Je pense que c'est parce qu'il est tout récent. Donc je n'ai pas les hypothèses des chercheurs là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi. On peut spéculer peut-être que c'est lié à moins de nervosité chez les psychopathes. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que si on bouge la tête, c'est qu'on est nerveux? Je sais pas trop. Honnêtement, j'ai pas trop d'idées pour expliquer ça. En tout cas, gardez en tête que les psychopathes, il semblerait qu'ils fassent moins de mouvements de tête. Alors, il y a un cliché qui est assez connu sur les psychopathes, cliché qui ressemble un peu à du fantasme, faut reconnaître, surtout quand il vient de la bouche de femmes, et il vient souvent dans la bouche de femmes. Je lis beaucoup d'articles, de vidéos qui sont faites par des femmes qui pensent voir des psychopathes un peu partout parmi leurs ex. Et il y a un truc qu'on retrouve souvent, c'est ce regard perçant, ce regard qui veut sonder votre âme, un petit peu à la Christian Grey. Tu sais, la stagiaire qui est assise, un peu intimidée, face à ce Christian Grey qui va la fixer comme ça pour essayer de savoir si cette femme est pure, si elle est différente, et très souvent, bien sûr, elle est différente, elle est unique, elle est spéciale, elle est tout ce que vous voulez. En général, ce genre de fantasme en dit plus sur le narcissisme de certaines femmes ou leur névrosisme que sur une véritable description de ce qu'est le psychopathe. La vérité, les amis, c'est que les psychopathes, c'est plus du genre Patrick Bateman que Christian Grey. C'est-à-dire, c'est plus du genre n'en a rien à foutre de vous regarder parce qu'il n'en a rien à foutre de vos émotions. Laissez-moi donc vous expliquer ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique à ce sujet. La première chose que j'ai trouvée, c'est que les psychopathes regardent moins longtemps les yeux de leurs interlocuteurs, à la fois quand ils écoutent, mais aussi quand ils parlent. Ou plutôt quand ils parlent et aussi quand ils écoutent. Parce qu'habituellement, on regarde plus longtemps les gens dans les yeux lorsqu'on écoute plutôt que quand on parle. Chez les psychopathes, c'est moins souvent le cas. Ils regardent moins les yeux. La deuxième chose que j'ai trouvée qui est très intéressante, c'est que les psychopathes n'ont pas la même manière d'identifier un visage que vous et moi. C'est-à-dire qu'un individu normal, lorsqu'il aperçoit un visage pour la première fois, il va d'abord regarder en général l'œil gauche, puis les deux yeux, il balaye comme ça, et puis après, il va regarder le nez et la bouche.
puis après dans son ensemble. Mais il va passer beaucoup de temps sur les yeux, c'est ça qu'il faut retenir. Un psychopathe, alors ça c'est ouf, mais les psychopathes, ils regardent plus longtemps cette partie-là, donc la lèvre supérieure, ils regardent plus longtemps la bouche, un petit peu le nez, et ensuite éventuellement ils regardent les yeux. Mais ils passent beaucoup moins de temps sur les yeux que les gens normaux. Et ça c'est également le cas lorsque vous leur montrez des visages émotionnels, des visages qui expriment une émotion, par exemple la peur, et ben, les psychopathes ne vont pas regarder les yeux comme une personne normale. Les gens normaux, quand vous leur présentez un visage qui exprime une émotion, ils passent beaucoup de temps sur les yeux. Plus de temps pour essayer de comprendre justement, d'identifier l'émotion. Quelle est cette émotion là quand je fais comme ça, ou genre ah comme ça. Ils veulent comprendre c'est quoi cette émotion là, est-ce que c'est de la surprise, de la peur, etc. Le psychopathe, lui, ne regarde pas les yeux. Ce qui fait qu'il est moins bon pour identifier les émotions. Ça fait partie des caractéristiques des psychopathes. Ils sont moins bons pour identifier les émotions parce qu'ils regardent moins les zones qu'il faut regarder pour identifier les émotions. Et tout ça pour une raison très logique. Il y avait un paradigme en psychologie du développement dont je vous avais déjà parlé à cet endroit même, d'ailleurs, dans une vidéo sur les différences entre les petites filles et les petits garçons. Donc c'est un paradigme où, en gros, on utilise le temps de regard pour mesurer l'intérêt porté à quelque chose. Donc chez les nourrissons, on ne peut pas leur demander à un nourrisson qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie. On va mesurer son temps de regard, combien de temps il regarde un visage humain. Ce qu'on avait démontré avec ces études, c'était que les petites filles regardaient plus longtemps que les petits garçons les visages humains parce qu'elles sont plus intéressées par les visages très tôt dans l'enfance, ce qui plus tard va s'exprimer en termes de différence d'empathie. Les filles ont plus d'empathie que les petits garçons. Les psychopathes ne sont pas intéressés par les visages autant que les gens normaux. Les yeux, il faut bien comprendre que c'est la zone du visage où vous avez le plus d'informations sur l'état émotionnel d'une personne. Lorsque vous fixez les yeux d'une personne, non seulement vous obtenez des informations sur son vécu émotionnel, mais en plus, c'est beaucoup plus facile d'établir un lien émotionnel avec cette personne, d'établir une synchronie émotionnelle avec cette personne. On est sur une même fréquence émotionnelle, si vous voulez. Mais les psychopathes n'en ont que faire de ça. Votre regard, vos yeux, votre état émotionnel ne les intéresse pas. Ils n'en ont rien à secouer. Donc, faut pas s'attendre à une scène à la 50 nuances degrés où vous allez avoir un Christian Grey qui vous fixe dans les yeux en mode mais qui est cette femme? Je dois sonder son âme. Cette femme est si différente de toutes les autres. Voilà, ça c'est de la connerie. Il vaut mieux regarder Patrick Bateman dans American Psycho quand sa copine essaie de lui parler de mariage et que lui, avec sa musique, est en train de regarder de l'autre côté. Voilà, ça c'est plus représentatif d'un vrai psychopathe. Et moi, à l'inverse, je vous regarde droit dans les yeux. Vous voyez, je regarde pas là-bas. Par exemple, je pourrais faire ma vidéo en regardant là-bas, mais je vous regarde droit dans les yeux. Pourquoi les gars? Parce que je vous aime. I love you. Jesus is back. Alors, trêve de plaisanterie. Le dernier point que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport au regard, l'importance du regard, c'est que regarder quelqu'un dans les yeux, finalement, c'est l'humaniser. C'est faire de lui un être humain et pas un objet. Les poètes, d'ailleurs, disent souvent les yeux sont le miroir de l'âme. Et vous savez, dans mes nombreuses embrouilles que j'ai eues avec des racailles dans ma vie, surtout quand j'étais plus jeune, ceux qui me faisaient le plus peur, c'était pas ceux qui arrivaient en me fixant droit dans les yeux, en mode bataille de regard. Ceux qui me faisaient le plus peur, c'est ceux qui me regardaient pas dans les yeux. C'est ceux qui regardaient légèrement en bas. Pourquoi? Parce que je savais qu'ils s'apprêtaient à réellement frapper. Il y a beaucoup de bluff dans les embrouilles. Mais le mec qui te regarde pas dans les yeux, il est prêt à te taper. Il a tout fait pour te déshumaniser. Il te voit plus comme un être humain, il te voit comme un sac de punching ball, un sac de frappe, quoi. Si vous apprêtez à tuer quelqu'un, c'est plus facile à le faire sans le regarder dans les yeux. Parce qu'en le regardant dans les yeux, vous l'humanisez. Vous vous rappelez que c'est un être humain. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'encourage mes clients, non pas à tuer des gens, mais lorsqu'on est sur le terrain et qu'on fait des approches, je leur dis, les gars, il faut absolument fixer la nana dans les yeux sur les premiers instants, sur les premières dizaines de secondes. Ça rassure la personne en face de vous et ça permet de créer un lien émotionnel entre vous deux. Néanmoins, on peut nuancer un petit peu cette partie-là et se dire que effectivement les psychopathes sont quand même réputés pour avoir le fameux charme superficiel et le caractère manipulateur. Donc on peut penser que ils peuvent s'amuser de temps en temps avec certaines personnes à jouer un jeu de charme en la fixant dans les yeux ou alors en essayant de l'intimider ou que sais-je encore. Mais c'est pas forcément quelque chose de systématique
Et c'est pas quelque chose que moi, en tout cas, j'ai retrouvé dans la littérature scientifique. Parce que tout ce que je vous ai dit là, encore une fois, c'est ce que j'ai trouvé dans les articles scientifiques et je me base que là-dessus. Le reste, ce ne sont que des spéculations. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous expliquer comment identifier un psychopathe à son regard, la dilatation des pupilles, les clignements des yeux, l'absence de mouvement de tête et la rareté d'échanges de regards. Si ce genre de contenu sourcé scientifiquement vous plaît, je vous invite à aller voir dans la boutique Philogene les produits que je vous propose qui eux aussi sont sourcés scientifiquement. Je suis le seul à ma connaissance en France à proposer du contenu pour devenir meilleur en séduction, en amour et qui soit sourcé et basé sur des articles scientifiques. C'est le cas sur mon programme pour devenir bon dans les conversations par message. C'est le cas sur mon programme pour la tchatch, pour la créativité. C'est le cas sur 30 jours, 30 rencontres, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo qui risque d'être assez costaud. Et ceux qui me traitaient de pas romantique, vous allez voir que je vais être pas du tout romantique. Voilà, ciao.